Bonjour à tous. Après le choc de l'assassinat de Thomas à Crépol, j'ai évoqué dans mon précédent podcast l'émergence d'une contre-culture que je qualifiais de néo-vandale. Celle-ci s'enracinant dans tout notre pays, y compris dans les territoires les plus ruraux. J'en profite pour vous remercier d'ailleurs parce que vous avez été plus de 2000 à écouter ce podcast. Et puis je vous remercie aussi pour vos likes et commentaires. Vous doutez que c'est un très grand encouragement pour moi. Mais revenons à cet événement barbare qui a profondément secoué l'opinion publique et la scène politique française. Les effets de cette crise de société, c'en est une, n'ont par ailleurs pas fini d'agir en profondeur dans le pays, il faut en être conscient. On a vu, sans trop tarder, peut-être un peu plus que d'habitude, la rhétorique relativiste se mettre en branle, avec des figures comme Patrick Cohen, cherchant à attribuer la responsabilité de cette bagarre à ses campagnards un peu lourdeaux jouant au rugby, ou encore cette chercheuse du CNRS qui voyait une sorte de remake de Roméo et Juliette, fallait oser. Pour ces gens, l'objectif est d'éviter toute stigmatisation de leur minorité sélectionnée, sans pour autant en isoler la part barbare, c'est étonnant, créant ainsi un amalgame que je trouve mortifère pour leurs soi-disant protégés. Mais cela n'a pas l'air de les inquiéter, peut-être pour l'instant. Sans trop tarder non plus, de l'autre côté du spectre, l'occasion d'une démonstration de force pour l'ultra-droite était bien trop belle. Ah là là, toujours présent pour aider le parti de la poussière sous le tapis, cela. Mais je nuancerai cependant ma critique en souhaitant que la justice soit aussi rigoureuse, dure, envers les violences de l'extrême gauche comme à Sainte-Soline, qu'envers les tenants de la violence identitaire d'ultra-droite qui, peut-être, aujourd'hui, ne sont pas les plus grands dangers de la République dans ce bal des extrêmes. La tournure des événements maintenait donc des positions qu'on pourrait qualifier classiques, celles qui entravent le débat sur cette question de la montée des violences. Les personnes racisées ne peuvent être les bourreaux, à moins que la société ne les pousse à la violence. Et l'extrême droite est toujours là pour alimenter une polémique, détournant l'attention du véritable enjeu, en gros la chape de plomb s'installait. Heureusement, Marie-Hélène Toraval, maire de Romans-sur-Isère, a surgi pour perturber cette évolution qui allait sans aucun doute occulter la mort de Thomas. Je la connais bien et je vous avouerai que je n'en attendais pas moins d'elle. Droite dans ses bottes, elle a exprimé clairement ce qui est nécessaire de comprendre pour appréhender le combat qui est devant nous. En disant qu'on peut déverser des millions d'euros de travaux sur le quartier de la Monnaie ou un autre, cela ne suffira jamais à empêcher les incendies des édifices publics ou la prolifération de cette contre-culture néo-vandale qui trafique le jour et brandit des couteaux la nuit. Beaucoup se sont enfin sentis compris, dans ces quartiers, mais aussi dans toutes les villes. J'ai été particulièrement frappé aussi par ces remarques révélant que certains des inculpés avaient hérité d'une culture de la violence de leurs parents, qui avaient eux-mêmes été délinquants ou l'étaient toujours. Elle a également raison de souligner que quelques familles empoisonnent la vie de nombreux autres, dans ce quartier ou dans les autres quartiers d'ailleurs, et que le problème réside là, et pas dans les habitants d'un quartier, dans leur globalité. Mais c'est toujours la même centaine d'individus qui deal, trafiquent et puis sortent les couteaux. Il est donc crucial de faire le ménage. Et bien entendu, pour cela, elle a été menacée de mort par décapitation, une sorte de signature des néo-vandales. Alors merci Marie-Hélène pour ton courage, pour tes paroles, et les solutions qui, grâce à elle, se profilent. Il ne s'agit pas de déclencher une guerre civile, comme certains aimeraient, ou de romantiser la mort de Thomas pour faire passer la pilule. Il faut que le pouvoir régalien agisse fermement, et que la loi et son application se mettent au diapason des attentes légitimes des Français. C'est là que je lance un nouvel appel à ne pas permettre l'occultation de la mort de Thomas et de la crise de Crépol. Le gouvernement et la justice doivent désormais être soumis à une pression constante pour plus d'efficacité, de sévérité et de transparence. D'ailleurs, mais quelle erreur d'avoir dissimulé les noms des personnes impliquées alors que tout le monde avait compris qu'avec une arrestation à Toulouse alors qu'il fuyait à l'étranger en venant de Romans, les prévenus n'étaient pas en route pour l'Islande. Le gouvernement a peur. Car après les émeutes de juillet ou l'histoire des Anglais du Stade de France, le en même temps n'est plus tenable dans cette crise qui perdure et doit perdurer pour être résolue. Et cela maintenant. Attendre, c'est créer une situation encore plus inextricable. Et je vous le dis, je n'ai plus la patience pour un autre mort, et je sais que vous non plus. Je sens que cette crise s'enquiste, car l'assassinat de Thomas a allumé une mèche dans nos campagnes, nos villes, nos territoires. Les langues se délient et les gens réalisent que la personne avec qui ils font la queue à la boulangerie partagent les mêmes inquiétudes et les mêmes mots. Ils doutent de la capacité du gouvernement à les protéger et sont convaincus que ceux d'en face ne craignent pas de leur nuire. Dans mon podcast de la semaine dernière, je redoutais la montée d'un état d'esprit d'autodéfense et de vengeance.
Les retours des journalistes autour de Crépol et de Roman montrent qu'un tel état d'esprit existe chez beaucoup trop de personnes. Je le réaffirme, c'est sur le gouvernement que la pression doit demeurer. Pour cela, soutenons les maires qui, comme Marie-Hélène, portent cette voie de la raison et empêchent la roue médiatique de tourner. Ne cachons pas aussi nos railleries envers ces intellos de Saint-Germain-des-Prés. Eux aussi doivent apprendre à avoir honte de leurs travers. Chers amis, la France est en ébullition et le gouvernement, la justice, la loi doivent désormais être sous la pression de l'opinion publique qui demande de l'efficacité. C'est cette pression qui les fera agir. Encore une fois, merci à Marie-Hélène Toraval, que je ne manquerai pas d'ailleurs de saluer pour vous dans quelques jours. Sur ce, valez et portez-vous bien.